Bonjour, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur les séries entières. Ce sera la première vidéo sur les séries entières après avoir fait plusieurs vidéos sur les séries numériques. Il faut dire que les résultats sur les séries entières qu'on va utiliser sont le fruit d'une grande théorie que porte sur les suites de fonctions, la convergence simple, la convergence uniforme des suites de fonctions, la convergence simple, la convergence uniforme, la convergence normale des séries de fonctions. Mais je ne veux pas rentrer dans la théorie. Je vais essayer d'apprendre comment manier, comment travailler avec les séries entières sans avoir une grande connaissance théorique. Qu'est-ce qu'une série entière autour d'un point x est 0? Bah, c'est une somme, comme vous voyez, c'est une somme d'un polynôme de degré infini, si vous voulez. Donc, c'est la somme an x moins x est 0 à la puissance n, somme à partir de 0. Donc, c'est quoi? C'est de la forme a0 plus a1 x moins x est 0 plus a2 x moins x est 0 au carré, et vous voyez que le degré de ce polynôme va augmenter jusqu'à l'infini. Bon, pour simplifier cette forme-là, en posant grand X égale X moins X est 0, je suis ramené à la somme ANXN, et comme si je parlais d'une série entière autour de 0, parce que c'est X moins 0 à l'absence N. Et au lieu de parler de la somme ANX moins X est 0 à l'absence N, je vais parler uniquement de cette série ANXN, et c'est une question de translation d'axe pour récupérer tous les résultats autour d'un point X est 0 quelconque. Donc, je vais travailler sur la série somme AN XN. Bon, quels sont les problèmes qui se posent pour cette série? Bah, si vous fixez X, vous donnez à X une valeur, alors la somme AN XN est une série numérique. Et pour une série numérique, on a toujours une question. Est-ce que cette série converge ou cette série diverge? Et ce qui nous intéresse ici, quelles sont les valeurs des X telles que la somme AN XN est convergente? L'ensemble de ces X, on l'appelle le domaine de convergence de cette série, de sorte que à X appartient le domaine de convergence, j'associe fx égale la somme à nxn, on a dit c'est un nombre fini, à chaque fois que je fixe x, j'ai un nombre fini, donc j'aurais défini une fonction. Ce que les fonctions ne sont pas nécessaires, les fonctions dont on a besoin dans la vie, dans la pratique, dans l'industrie, dans le travail pratique, ce ne sont pas seulement l'exponentielle, les sinus, le cosinus, je ne sais pas quoi. Il y a des séries qui n'ont pas de formes. Ces séries-là, il y a des fonctions qui n'ont pas ces formes standards-là, mais le forme générique qui est la forme d'une série entière. Et après, quelqu'un me dit, oui, mais vous me dites par exemple sinus, bah, je vous dis pi, vous me donnez sinus pi facilement, vous me dites 0. Alors que ça, pour chaque valeur de x, comment je vais pouvoir calculer fx? Bah, c'est l'ordinateur. L'ordinateur qui va prendre cette somme jusqu'à un certain nombre. Hein, parce que lorsqu'on dit somme jusqu'à l'infini, c'est pas vraiment l'infini. Ça peut être les 100 premiers termes, le 200 premiers termes, le 1000 premiers termes. Donc, c'est l'ordinateur qui va donner, parce qu'après, les sommes se rapprochent. Hein. Vous faites la somme jusqu'à l'ordre 1000, vous faites la somme jusqu'à l'ordre 2000, vous obtenez presque une même valeur. Donc, après, ça sera conventionnel avec l'ordinateur qui va définir, qui va pouvoir calculer la valeur exacte, bon, la valeur presque exacte de ces fonctions. Mais là, on crée des fonctions, hein, en plus que les fonctions standards qu'on connaît, en créant des séries entières convergentes. Exemple, prenez la somme xn sur factoriel n. Et vous travaillez comme si c'était une série numérique. Bah, c'est la somme d'une série de la forme fn de x. Et pour les séries numériques, on utilise le critère d'Alembert ou le critère de Cauchy. Si vous utilisez le critère d'Alembert, vous calculez fn plus 1 sur fn, vous cherchez la limite.
Si cette limite est plus petite que 1, on a convergence. Si cette limite est plus grande que 1, on a divergence. Si c'est égal à 1, il faut une étude spéciale. Bon, vous calculez limite fn plus 1 sur fn. Bah, vous allez, pour ceux qui n'aiment pas avoir le résultat d'un coup comme ça, donc fn plus 1, c'est xn plus 1 sur n plus 1 factoriel, divisé par fn qui est xn sur factoriel n. Et comme vous le savez, a sur b sur c sur d, c'est a sur b multiplié par d sur c. Donc, c'est xn plus 1 sur n plus 1 factoriel multiplié par factoriel n sur xn. Ben, je peux simplifier ici xn, ici xn, il reste x. Je peux simplifier factoriel n avec factoriel n ici, il reste n plus 1. Parce que je vous rappelle que n plus 1 factoriel, c'est factoriel n multiplié par n plus 1. Donc, il reste x sur n plus 1. Et lorsque vous faites tendre n vers l'infini, vous avez un x sur infini qui va être quoi? 0. X, c'est fixé. Hein? Donc, c'est 0. Et ainsi, ceci est toujours plus petit que 1, quelle que soit la valeur de x dans R. Quelle que soit la valeur de x dans R, ceci est plus petit qu'un, c'est un 0. Donc, cette série converge tout le temps. Donc, le domaine de cette série, c'est-à-dire le domaine de cette fonction, ça c'est une fonction définie sur R. Hein? À chaque valeur de R, cette somme est un nombre fini. Donc, on dit que la série entière est absolument convergente pour tout x dans R. Et son domaine, c'est quoi? Son domaine, c'est R. Un autre exemple, vous faites la même chose. Xn sur factoriel, vous calculez Fn plus 1 sur Fn. Vous finissez par trouver quoi? La limite de n au carré sur n plus 1 au carré fois x. Ben, lorsque n tend vers l'infini, vous prenez le terme dominant, c'est n2. Et en bas, vous prenez le terme dominant, c'est n2. Et après, il y a x aussi, hein, parce que ça, c'est n2 multiplié par x. Le coefficient de n2, c'est x. Et la limite, c'est quoi? n2 sur n2, c'est 1. Donc, la limite, c'est x. Je parle à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, j'aurai la limite est égale à x. Et là, on a des conditions. Si x est plus petit que 1, on a convergence. Et si x est plus grand que 1, on a divergence. Et si x égale à 1, c'est à étudier. Ben, je regarde x égale 1, j'aurai une série de la forme 1 sur n au carré en remplaçant x par 1. Hein. Si je prends la série xn sur n au carré, j'aurai la série 1 sur n2, qui est une série convergente, car alpha égale 2, c'est la série de Riemann, avec alpha plus grand que 1. C'est une série qui converge. Donc, ma série est absolument convergente, donc convergente. Donc, même pour x égale 1, la série converge. Ce qui fait que à l'intérieur, lorsque vous dites x est plus petit que 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x compris entre 1 et 1. Et après, on a dit que même lorsque x égale à 1, la série converge. Donc, pour x plus petit qu'égal à 1, on a convergence. Donc, x plus petit ou égal x compris entre moins 1 et 1, hein, il peut avoir les valeurs au moins 1. Dans ce domaine, la série converge et c'est ça le domaine de ma fonction. C'est le moins 1 fermé. Troisième exemple, et vous faites la même chose à l'envers, fn plus 1 sur fn, vous trouvez n plus 1 fois x. Ben, si x différent de 0, cette limite égale quoi? Égale plus infini. Hein. Donc, il n'y a pas, donc c'est pas plus petit, c'est jamais plus petit qu'un, c'est toujours plus grand que 1. Donc la série diverge tout le temps. Pour x quoi? Pour x différent de 0. Le seul cas où on a une limite finie est plus petit qu'un lorsqu'il s'égale à 0. Si x égale à 0, cette limite est égale à 0, plus petit que 1. Et à ce moment-là, le domaine, c'est 0. Donc cette fonction, hein, c'est la fonction bah, à 0, j'associe 0, hein, c'est tout. C'est à 0, en fait, je vous associe 1, hein, parce que ceci, c'est quoi? C'est factoriel 0, c'est 1. X à la puissance 0, c'est 1. Plus 1x plus 2x2 plus 6x3, etc. Donc, pour x égale à 0, j'associe 1. Donc, la série converge uniquement pour x égale à 0. Le domaine, c'est 0.
Quatrième exemple, vous faites la même chose. Vous obtenez la limite est égale à x. La même chose, x est plus petit que 1 converge, x plus grand que 1 diverge. Et maintenant, je regarde lorsque x égale à 1. Ben, lorsque x en valeur absolue égale 1, cela voudrait dire que ou bien x égale 1 ou x égale moins 1. Ben, vous regardez, si x égale 1, votre série devient 1 sur n. Ben, c'est une série qui diverge. Si x égale moins 1, votre série devient moins 1 puissance n, 1 sur n, et c'est une série alternée avec 1 sur n tend vers 0, donc c'est une série convergente. Ce qui fait que le domaine de convergence, c'est quoi? Moins 1, c'est bon, 1 n'est pas bon, entre moins 1 et 1, c'est bon. Ça, c'est le domaine de convergence. Rayon de convergence d'une série entière. Théorème. Il y a un théorème très important qui dit, vous considérez une série entière de la forme ANXN, il existe un nombre obligatoirement, il existe un nombre réel, R, avant R, X est plus petit que R, on a convergence absolue, X est plus grand que R, on a divergence absolue. C'est-à-dire, à l'intérieur de moins R, on a convergence absolue, et à l'extérieur, on a divergence. Cette R-là, je l'appelle rayon de convergence. Cette R-là, je l'appelle rayon de convergence. Et il y a un critère très important. Pour tout x plus petit que les rayons de convergence, cette série est normalement convergente, c'est-à-dire en norme est convergente. C'est-à-dire, lorsque je dis normalement convergente, c'est-à-dire la somme de normes à n xn converge. Et ceci, c'est la somme valeur absolue n fois sup xn pour x compris entre moins r et r. Cette série converge. C'est ce qu'on dit. Donc, normalement convergente veut dire implique absolument convergente, implique convergente. Donc, pour tout R plus petit que le rayon de convergence, on a une convergence normale et une convergence absolue, une convergence tout court. L'homme de Hadamard, somme à n x n série entière, le rayon R de convergence peut être calculé grâce au test de Cauchy ou bien le test d'Alembert. Tout simplement, il faut retenir que 1 sur R égale limite a n plus 1 sur an. Prenez juste le coefficient, hein, sans vous soucier de xn, ou racine énième de la valeur absolue de an. Exemple, prenez cette série, somme xn. Vous calculez an plus 1 sur an. Vous aurez 1 sur n plus 1 factoriel sur 1 sur n factoriel, qui est factoriel n sur factoriel n plus 1, qui est 1 sur n plus 1, et qui tend vers 0 lorsqu'il tend vers l'infini. R égale 1 sur cette limite an plus 1 sur an. Donc 1 sur 0, c'est ce qui fait que le rayon de convergence, c'est plus infini. Donc, le domaine de convergence, c'est R, parce que le rayon est infini, c'est-à-dire vous êtes centré en haut, vous prenez un rayon infini de ce côté et un rayon infini de ce côté. Donc, c'est quoi? C'est R tout entier. Un deuxième exemple, vous faites la même chose, 1 plus 1 sur n, vous trouvez que R est égal, vous trouvez que la limite est égale à 1, donc 1 sur R égale à 1. Hein? 1 sur R égale la limite égale à 1, cela implique que R égale 1. Donc la série est absolument convergente avant et elle diverge après. Après 1. Série dérivée, série primitive, c'est une des conséquences de la convergence uniforme, des séries de fonctions, mais on va le citer de suite. On va admettre le résultat. On se donne la série ANXN, série entière, de rayon de convergence R. La fonction sur l'intervalle ouvert, je suis sûr, puisque le rayon R, je suis sûr que sur l'intervalle ouvert, la fonction est bien définie.
Ben, fx égale somme à nxn. Le théorème dit que cette fonction-là est dérivable et f' égale la dérivée de la somme égale la somme de la dérivée. Donc la dérivée d'xn, c'est nxn moins 1. Hein. Et la série et la série dérivée ont le même rayon de convergence. Elles n'ont pas le même domaine de convergence, mais elles ont le même rayon de convergence. Et je peux généraliser ça sur la dérivée de tout entier, de tout ordre. Hein. Toutes les séries dérivées, les séries dérivées de tout ordre ont le même rayon de convergence. Et la dérivée nième de x, c'est la somme de, voilà, de la... Non, c'est pas ça. On se donne une fonction f de x, infiniment dérivable. Donc, c'est une fonction de classe C infinie sur l'intervalle moins RR. Alors, quel que soit x, fx s'écrit comme la somme de fnx sur factoriel n fois xn. Pourquoi? Parce que vous dites que fx égale a0 plus a0 plus a1x plus a2x2 plus etc. Qu'est-ce que c'est a0? Ben, c'est f de 0. Remplacez x par 0, vous obtenez f0. Qu'est-ce que c'est A1? Calculez f'x. Vous allez trouver que f'x égale quoi? Égale à 1 plus 2a2x plus etc. N'est-ce pas? Donc, prenez x égale à 0, f'0 égale quoi? Ça s'annule parce que tout ça, il y a des x. C'est A1. Maintenant, si vous voulez calculer f seconde de x, f seconde de x, vous trouvez 2a2 plus, ben, ça devait être f', bon, le f', c'est 3a3x, hein, 3a3x2, donc plus 6a3x, ben, prenez f seconde en 0, ceci disparaît, vous allez avoir 2a2, ce qui fait qu'A2 égale quoi? F seconde de 0 sur 2, c'est-à-dire sur factoriel 2. Ainsi de suite. C'est comme ça que vous trouvez les coefficients, hein, les coefficients de f. Donc, si fx s'écrit sous forme nxn et f est infiniment dérivable, obligatoirement, les an sont quoi? Sont le dérivé nième en 0 sur factoriel n. Aussi, l'intégrale de la fonction, l'intégrale de la somme égale la somme de l'intégrale. Si vous intégrez, vous avez f de x égale à nxn sur moins rr, au vert. Alors, l'intégrale de 0 à x pour tout x dans cet intervalle, l'intégrale 0x ft dt égale intégrale de la somme égale somme de l'intégrale. Et l'intégrale de tn, c'est quoi? Tn plus 1 sur sur n plus 1. Vous remplacez t par x, vous obtenez la somme à n sur n plus 1, xn plus 1. Donc ça, c'est la série primitive. Aussi, série primitive et série de fonctions ont le même rayon de convergence. Série de Taylor, c'est un problème à l'envers. C'est-à-dire, vous avez une fonction f. Existe-t-il des AN telle que la fonction peut s'écrire comme une série, Avant, on avait une série et on cherchait à exprimer la série comme fonction. Et ça, lorsqu'on cherchait la convergence de la série. Maintenant, j'ai une fonction. Parce que vous savez, c'est très important. Si vous avez une fonction, par exemple, EX, et vous voulez calculer E9, bah, comment vous calculez E9? Aucune idée. L'idée, c'est d'écrire EX comme une série entière, comme somme à nxn, une série qui converge. Et lorsque vous cherchez E9, il suffit de remplacer x par 9. Et ça, c'est calculable, parce que c'est une somme et produit. C'est A0 plus A1 fois 9, plus A2 fois 9 au carré, plus etc. Et les AI sont connus. Et vous pouvez calculer E9. Quand est-ce que vous arrêtez? Vous arrêtez à un certain rang, parce qu'à partir d'un certain rang, la série va converger. Donc, ça dépend de l'erreur que vous comptez prendre sur votre ordinateur ou votre calculatrice. Donc, c'est très important si j'ai une fonction de dire est-ce que cette fonction peut être développée en une série entière.
Si ce problème admet une solution, si une telle série existe, si de telle AN existe, je dis que la f est une fonction développable en une série entière au voisinage des zéros. Et là, il y a une proposition qui répond à notre question, qui est la chose suivante. Soit f définie sur au moins RR à valeur dans R, une application de classe C infinie, c'est très important que la fonction soit infiniment dérivable. La seule condition que j'ai, c'est que toutes les dérivées sont majorées par une même constante. Il y a une constante dont ne dépend pas n, hein, qui ne dépend pas de n. Il existe un m qui ne dépend pas de n, qui ne dépend pas de l'ordre de la dérivation, tel que f', f seconde, f tierce, toutes les dérivées, hein, sont majorées par m sur l'intervalle moins rr. Si j'ai cette condition-là, donc j'ai deux conditions, la fonction est infiniment dérivable de 1, et puis toutes les dérivées sont majorées par un même majorant, constante. Dans ces cas-là, j'ai dit que la série fn de 0 sur factoriel nxn est simplement convergente, elle converge vers une fonction f et vers exactement fx. Cette série converge exactement vers la fonction fx. Parce qu'on a dit que fx, si elle doit s'écrire comme une série, son écriture doit être fn de 0 sur factoriel n xn. Donc, ce sont les conditions pour qu'une fonction soit développable en une série entière. Je vais voir si j'ai des exemples. Oui, il y a plein d'exemples. Ça, c'est facile à vérifier. Et, d'après le chapitre développement limité, ça, vous aurez. Bon, si je n'ai pas encore fait une vidéo sur les séries, sur le développement limité, ben, je vais le faire nécessairement. Mais il est facile. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, le x, c'est très simple. Comment je réalise la série de x? Hein. Bon, comment je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment je trouve la série de EX. On a dit que le EX, qui est une fonction définie sur R et qui est infiniment dérivable, quel que soit X, il existe un certain M, mais quel que soit X, vous prenez X dans R, donc obligatoirement il existe un M tel que X plus petit que M. Toutes les dérivées de x, toutes les dérivées d'ordre n sont ex. Donc, toutes ces dérivées sont majorées par quoi? Par em. Donc, sont majorées par une constante, hein, une constante n. Donc, la série, donc ex, que x est la limite de la dérivée en 0 sur factoriel n xn où fx, cx. Donc, toutes les fn de x sont ex, donc toutes les fn de 0 sont 1, parce que c'est e0. Donc, ex égale la somme de quoi? 1 sur factoriel n xn. Et ceci, quel que soit x appartient à R. Pourquoi? Parce que le domaine de cette série, le domaine de convergence, c'est R. Pourquoi? Parce que si vous calculez an plus 1 sur an, vous allez trouver que c'est 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. Cela implique r égale 1 sur 0 égale infini. Cela implique le domaine égale r. Donc ex égale la somme 1 sur n xn, quel que soit x dans r. Donc c'est ainsi que j'ai trouvé toutes les autres. Une seconde. C'est ainsi que j'ai trouvé les séries de ces fonctions-là. 1 sur 1 moins x, c'est la somme xn. S'écrit comme ça, et vous cherchez le domaine de convergence, vous trouvez que c'est moins 1 ouvert, avec la règle an plus 1 sur an, r égale 1 sur cette limite. Ex, c'est xn sur factoriel n partout. Sinus x est donné par cette série égale cette série pour toutes. Donc, ainsi, si vous cherchez sinus 100, ben, il suffit de remplacer x par 100. C'est comme ça que la calculatrice travaille. Pour chercher les valeurs numériques de sinus, de cosinus, de ln, de tout ça, ben, elle cherche les valeurs ici, à partir des séries. Il suffit de remplacer x par ces séries, parce que l'ordinateur ou la calculatrice, ce qu'il s'est fait, c'est
c'est faire le produit et la somme. Et lorsque vous parlez d'une série, bah, vous parlez des sommes et des produits. Hein, parce que quand vous dites somme xn, c'est quoi somme xn? Bah, c'est x à la puissance 0,1 plus x au carré. Donc, c'est une somme. X au carré, c'est quoi? C'est x fois x, c'est une somme et produit. Ben, c'est ce qu'elle sait faire, la calculatrice. Bon, vous arrêtez à un certain rang, ça dépend de l'ordre de confiance ou l'ordre de précision que votre ordinateur veut, et vous trouvez la valeur de sinus, je ne sais pas, sinus 5, exponentielle 3, tangente 35. Voilà, vous le faites comme ça, hein, d'après ces séries-là. C'est ces séries qu'on utilise pour trouver leur valeur. Et je m'arrête là et je ferai des exercices dans la vidéo prochaine. Dans la vidéo 2, il y aura des exercices sur les séries entières.